Depuis l'apparition du coronavirus au Togo le 6 mars 2020, le nombre total des cas confirmés se chiffre à 7 521 en date du samedi 6 mars 2021. Pour ce qui est du nombre des personnes ayant succombé au virus, il est de 90. Il s'agit précisément de 1175 cas actifs, 6258 guérisons et 90 décès, à un moment où la structure de gestion de la riposte contre la pandémie s'inquiète de la propagation du nouveau coronavirus dans le Grand Lomé, qui comprend la capitale Lomé et ses environs. Le coordinateur national de la gestion de la riposte contre le Covid-19, Djibril Mohamed, avait averti que des mesures fortes, dont le couvre-feu et le confinement, pourraient être décidées pour le Grand Lomé au cas où il n'y aurait pas d'amélioration dans les jours ou semaines qui suivraient. À Madagascar, des populations ont manifesté ce samedi 6 mars à Antananarivo, la capitale. Les manifestants dénoncent la mauvaise utilisation par le gouvernement des fonds destinés à lutter contre la pandémie de coronavirus et la hausse des prix des denrées de base. En effet, la manifestation qui a été autorisée s'est déroulée sous haute surveillance policière. Parmi les manifestants, on note la présence de la députée Hanitra Razafimantoa qui rappelle que le pays a reçu des bailleurs de fonds 600 millions de dollars d'aide pour faire face à la pandémie de Covid-19, des fonds qui ne seraient pas parvenus aux bénéficiaires. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, à travers son dispositif COVAX, a livré à Djibouti les premières doses du vaccin AstraZeneca. Cette livraison fait suite à l'arrivée d'une quantité de seringues le samedi 27 février 2021. L'OMS collabore avec les autorités nationales pour mettre en place une stratégie de vaccination qui comprend la formation des vaccinateurs, la garantie de la sécurité des vaccins et la surveillance des effets indésirables. La campagne de vaccination est prioritaire pour les agents de santé, les personnes de plus de 50 ans et les personnes souffrant de comorbidités. Au Cameroun, les autorités renforcent les mesures barrières dès ce 8 mars pour lutter contre la propagation du Covid-19. À cet effet, Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale, exhorte les populations à veiller à ce que le dispositif de lavage des mains soit placé devant toutes les administrations, qu'elles soient publiques ou privées, toutes les écoles, les commerces, quelle que soit leur surface. Le port du masque reste obligatoire dans tous les espaces ouverts au public. Les préfets et maires effectueront des descentes régulières dans les marchés, gares routières et agences de voyage pour veiller au respect des mesures. Concernant les cérémonies de levée de corps, 40 personnes maximum pourront participer. Pour ce qui est des mariages, les maires doivent limiter à 50 personnes les invités. À l'occasion de la Journée de la femme qui aura lieu ce 8 mars, la Banque mondiale prévoit un webinaire sur la résilience des femmes africaines face au Covid-19. Ce webinaire aura pour thème le Covid-19 révélateur de l'incroyable résilience des femmes africaines en cette période de pandémie. La Banque mondiale précise que face à l'adversité, la force et l'intelligence des femmes africaines ont permis au continent de tenir, prouvant encore une fois qu'investir sur elles est indispensable, que l'autonomisation économique féminine est la clé de la prospérité de tous. Ce webinaire est co-organisé avec All Africa Global Media.